Bon, mes chers abonnés, ça fait maintenant une demi-année que je suis inactif. Alors bon, on va pas passer une demi-heure avec des ouais mais j'étais trop occupé, j'avais le bac, non. Alors déjà de une, je vais vous dire clairement, j'avais la flemme, manque de motivation, tout ça. Et deuxièmement, maintenant que j'habite en campagne, j'ai une connexion en papier mâché, clairement. Ce qui m'incite évidemment à faire autre chose que passer mes journées devant mon ordi. Donc c'est pour ça que j'étais beaucoup moins actif, et voilà. Mais là, me voici de retour. Je compte revenir un petit peu dans le game. Et en plus avec les vacances, je pourrai avoir un peu plus de temps pour les vidéos. Voilà tout. Bon, donc maintenant sans plus attendre, on va quand même passer au tuto. Sinon cette vidéo ne servirait à rien. Donc, sur ma dernière vidéo de Babyfoot, on a une personne qui regardera d'ailleurs peut-être même pas cette vidéo. Parce que ça fait quand même 6 mois. Donc cette personne m'a demandé un tuto sur les sautés. Qu'il a appelé lob. Bon après chacun son vocabulaire, hein, de toute façon c'est la même chose. Donc je vais vous montrer des sautés qu'on peut faire sur les Babyfoot de marque Stella, parce que c'est celui que j'ai. Et j'en ai deux sur Sulpi et sur Bonzini, parce que c'est pas exactement pareil selon le Babyfoot, vous verrez bien par vous-même. Donc tout d'abord on va commencer avec les sautés depuis l'attaque, et donc là on est sur Stella. Donc ici on va utiliser le joueur le plus éloigné de nous. Mais on pourra aussi utiliser celui du milieu, tout comme la piscette, hein, ça reste le même tir, après c'est vous qui voyez. Donc là le principe ça va être d'utiliser le bord du terrain comme une rampe pour faire sauter la balle. Donc on va effectuer un mouvement du joueur vers le mur et on fait le mouvement de tir en même temps. Alors après c'est à vous d'essayer d'apprendre à doser au niveau de la puissance, hein, de pas aller trop vite vers le mur, sinon déjà la balle partira pas comme on veut, elle va aller un peu n'importe comment. Et pareil, il y a un léger mouvement de retour une fois que vous avez tiré dans la balle, hein, il n'y a pas besoin de taper le joueur contre le mur et d'abîmer inutilement le baby. Ensuite, toujours depuis l'attaque, mais cette fois-ci avec le Sulpi. Donc déjà, je tiens à préciser que je maîtrise beaucoup moins bien les sautés sur Sulpi, hein, c'est beaucoup plus dur que sur Stella. Bref, donc ici c'est à peu près le même mouvement, sauf qu'on n'a pas les rampes sur le côté, mais on a les rampes dans les coins, et c'est celle-là dont on va se servir. Alors ici je préfère le faire avec le joueur du milieu parce que je trouve j'ai un meilleur élan et tout pour taper dans la balle. Après c'est vous qui voyez encore une fois. Alors cette sautée là elle est beaucoup plus difficile. Il faut vraiment envoyer la balle à un endroit précis par rapport au là où on peut taper un peu n'importe où sur la rampe. Et donc ce sera beaucoup plus dur de lever la balle ici. Et pareil, dosez votre puissance, hein, il n'y a pas besoin de massacrer le baby en tapant contre le mur comme un malade. Bien, maintenant on va passer au sauté depuis la défense. Donc on va commencer sur Stella. Donc on a une sautée simple qui s'effectue avec le joueur le plus éloigné de vous. Donc pour faire simple, en gros c'est exactement la même qu'en attaque, sauf que niveau puissance on va en mettre beaucoup plus pour envoyer la balle plus loin. Et bon pareil, hein, on va pas massacrer le baby encore une fois, on va juste essayer de tirer un peu plus loin. Ensuite on a la sautée inversée, enfin c'est comme ça que je l'appelle, donc c'est le même principe que juste avant. À part que là on va le faire depuis le joueur le plus proche, et donc au lieu de pousser la barre, bien qu'on pourrait le faire aussi, hein, on va tirer. Donc le saut s'effectue de l'autre côté du terrain. Donc personnellement je préfère prendre la balle avec l'autre joueur et faire une passe au joueur qui va tirer. Ça, je trouve ça permet d'utiliser l'inertie de la balle. Hein, après chacun ses préférences, si vous préférez la tirer directement, faites comme vous voulez. On va maintenant passer à une autre sautée, donc toujours Stella, donc cette fois-ci on retourne avec le joueur à l'extrémité. Alors faut savoir que celle-là elle est beaucoup plus technique que les autres en fait, donc au lieu de simplement envoyer la balle sur le mur, on va venir la pousser vers le mur, pas trop fort non plus, pour la faire sauter, mais en gardant le joueur droit, donc pour que la balle elle revienne juste devant. Et une fois que la balle sera devant les pieds du joueur, donc en l'air, c'est là qu'on va tirer. Alors les deux points les plus difficiles avec cette sautée là, je trouve, c'est déjà le timing pour frapper la balle au bon moment, hein. Faut que la balle elle parte pas trop loin non plus. Et une fois qu'elle est en l'air, de doser aussi pour pas l'envoyer hors du baby, parce que celle-là elle part très vite quoi. Maintenant on va passer au sauter sur Sulpi. Donc ce qui diffère du Stella, c'est qu'il n'y a pas de rampe sur les murs, donc on a juste des montées dans les quatre coins. Et là encore une fois c'est cela qu'on va utiliser. Donc on va utiliser le joueur le plus éloigné, il est plus pratique je trouve. Alors niveau placement, on va mettre le joueur légèrement décalé vers le mur par rapport à la balle. Ça permettra de donner une trajectoire plus orientée vers le but.
Donc pour le tir, on va simplement faire un tour vers l'arrière pour envoyer la balle dans la direction de la rampe. Donc personnellement, et mes potes ils font comme ça aussi, on tient la poignée à 3 doigts pour faire le tour. Après là aussi, si vous préférez y aller à pleine main ou avec un mouvement de snake shot, c'est vous qui voyez comme vous voulez. Enfin la dernière, donc sur Bonzini on peut aussi faire celle-là sur Sulpi. Sur Stella ça marche pas, enfin, ça va être compliqué de placer la balle, vous verrez. Donc pour celle-ci on va, encore avec le joueur le plus éloigné, on va plaquer la balle contre le mur et on va la lever à peu près à mi-hauteur. Une fois ici, donc on va maintenir la balle et la barre. Et on va venir en fait frapper au niveau de la poignée. Ça va faire une pression sur la balle et ça va la faire décoller. Alors juste attention avec celle-là, doser la puissance c'est vachement difficile quand même. Et contrairement aux autres, sur celle-là, comme on frappe au niveau de la poignée, vous pouvez vous faire mal aux mains. Hein, donc la faites pas trop souvent, j'ai déjà fait l'expérience, c'est douloureux. Voilà, voilà. Bon, bah voilà, c'est à peu près tout ce que je connais en matière de sauter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour ceux qui souhaitent absolument apprendre à lever leur balle. Hein. C'est vrai que c'est toujours sympa, ça fait un peu freestyle comme ça pour ceux qui aiment bien ce style de jeu. Et voilà, donc sur ce, je vous souhaite une douce et agréable journée et à plus pour de très prochaines vidéos. Allez, bye!